Bonjour et bonsoir aussi à tout le monde. J'espère que votre journée s'avance très bien. Le mien commence très bien avec une belle matinée, euh, un bon café, un bon déjeuner, produit avoir tous les euh, nutriments possibles pour le corps humain. Voilà, donc aujourd'hui, comme je vous l'avais parlé sur la vidéo précédente, sur l'histoire du couple de Ennis avec Ténor. Euh, je veux encore me présenter, mais sans rentrer dans tous les détails de mon profil. Je suis un conseiller des couples, plus précisément des couples africains. Voilà, c'est parce que c'est là-bas qui est ma spécialité. C'est là-bas que je comprends les cultures, bon, et la sociologie et puis la métaphase qui est autour de ces couples-là. C'est là-bas qui est ma spécialité. Voilà. Je détiens un master euh, dans le domaine qui est totalement différent de ce que je fais actuellement. Je détiens un master en technologie sur les nouvelles technologies émergentes. Je détiens aussi un MBA, Master of Business Administration, spécialité sur leadership des organisations. Voilà, donc en termes clairs, ben, non pas trop approfondis sur mon profil exact. Voilà, donc on revient un peu aujourd'hui sur affaire Ténor et puis Enes. Je vais toujours continuer les vidéos jusqu'à ce que un parmi ces couples-là, que ce soit Ténor ou bien Enes, me fait signe. Voilà, tant qu'un parmi eux ne me fait pas signe, je serai obligé d'échelonner ça en épisodes. Ce serait épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4, jusqu'à épisode 100, jusqu'à ce que un des deux là me contacte bon, pour que je puisse vraiment régler cette affaire. Et c'est comme je l'ai dit, euh, si, si je dis cette affaire, je vais dire c'est problème de couple. Voilà, si je dis ça, il ne faut pas que vous preniez ça autrement. Donc, pour que je puisse résoudre ces problèmes de couple-là. La fois dernière, souvenez-vous, j'avais dit que c'est un petit problème. Je vous parle en tant que professionnel que ces problèmes-là, c'est très petit. Voilà. Et je profite aussi de vous dire, bon, ceux qui ont des problèmes de couple, pas forcément, vous m'excusez pour ce bruit, euh, pas forcément des couples, mais ceux qui ils sont dans des relations. Voilà, experts en relations, en conflit de relations et gestion des conflits en relation. Ceux qui ont des copains, ils ont des copines, ils ont des chéris, ils ont des fiancés, ils se sont mariés, ils ont des couples. Même les TIJA, qu'ils appellent TISA, les consorts là, je conseille ce type de relation. Voilà, et pour pouvoir normaliser ça. Si vous avez un problème de ce genre-là, vous m'écrivez en commentaire. Je vais même laisser mon email. Et vous allez me contacter. Et là, je vais essayer de résoudre votre problème. Voilà. Puisque la société africaine, il faut d'abord la connaître. Nous sommes les êtres les plus émotionnels de la planète. Quand vous partez en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Singapour, en Chine, en Russie, ils ne sont pas trop émotionnels comme les Africains. L'Africain est, surtout côté africain noir, il est très, 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 très émotionnel. Et il faut tenir compte de ces facteurs psychologiques-là pour pouvoir résoudre des problèmes. Voilà, donc et j'ai commencé à traiter ces modèles de dossiers depuis ma classe de terminale jusqu'à arriver à l'université, à faire 2 ou 3 ans à l'université, passer à ça, revenir encore, passer encore d'autres années à l'université. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre la structure des foyers, la structure des couples, la structure des relations et comment est-ce qu'il faut les résoudre. Quelles sont les ressources qu'il faut apporter pour les résoudre. Voilà. Donc aujourd'hui, j'étais vraiment très heureux et je suis content de voir
Ennis qui est vraiment qui a un bon humeur. Quand je vois ça toute ma journée, je sens qu'on est en train d'approcher à quelque chose. On est en train de s'approcher à une résolution. Voilà. Et comme je vous avais dit, je suis expert en résolution des conflits relationnels. Voilà. Donc, je voulais que Monsieur Ténor, il regarde Ennis. Il regarde Ennis aujourd'hui. C'est une très belle femme, comme toute autre femme. Voilà, elle est très belle, elle est vraiment ravissante. Son visage est euh, vraiment frais. Euh, voilà, tout récemment, j'ai vu une des photos sur les réseaux sociaux et voilà, les gens ont commenté. J'étais vraiment très content de voir que elle est en train vraiment de rattraper ces retards-là. Voilà, et comme je l'ai dit, elle doit pleinement jouer des rôles. Elle doit jouer vraiment son rôle, rôle de conseiller dans les foyers. Et si elle veut rester vraiment avec un ténor, elle doit jouer ces rôles-là, le rôle de conseillère et aussi le rôle de la femme. Elle doit jouer tous ces deux rôles-là. Donc, faisant que elle a vraiment double mission. Alors, quand M. Ténor, je pense que j'avais déjà souligné ça, j'ai dit, les femmes, on les prend, il y a la beauté qui est là, hein. Il y a la beauté. On prend une femme à cause de sa beauté, mais au fur et à mesure que le temps avance, là, on se rend compte que la beauté est seulement un élément qui doit constituer les ingrédients pour pouvoir avoir une sauce complète. Le comportement est là. Et, et aussi la chimie, ce qu'ils appellent la chimie. C'est-à-dire la chimie qui se dégage entre vous quand vous serez ensemble pendant des années, il existe une chimie qui est là, qui permet de voir est-ce que je suis adapté à la personne. Voilà, donc cette chimie qui est là, il faut vraiment pleinement étudier ça pour ne pas que ça soit trop conflictuel. Alors, il faut que cette chimie soit au moins euh, adaptive que d'être conflictuelle. Quand c'est conflictuel, il faut forcément résoudre ça. Parce qu'à ça, vous allez passer le temps à ne pas vous comprendre. Et ce serait des problèmes. Voilà. Donc, mais quand c'est adaptif, à ce moment, ça devient vraiment des choses compréhensibles. Les conflits vont venir, mais vous allez être capable de gérer ces conflits-là parce que chacun comprend comment est l'autre. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire à Ténor. J'ai dit, bon, tu vois, lui, il est déjà dans les mondes, hein, il vit sa vie, il voyage beaucoup, et comme nous autres, bon, on a fait tous les quatre coins de la planète. Hein, il n'y a pas un endroit où on n'a pas mis pied, que ce soit les pays asiatiques, Philippines, Chine, voilà, et Singapour, et Canada, États-Unis, et Allemagne, France, et Belgique. Tous ces pays-là, bon, beaucoup de pays africains, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, Zimbabwe, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, tous ces pays-là, on a mis pied dedans. Voilà, pour savoir exactement comment est-ce que les gens se comportent et comprendre aussi la psychologie des gens. Voilà, donc pour dire que Ténor, il voyage beaucoup, il voit les femmes. Quand tu voyages beaucoup, il y a des femmes, tu vas voir, vraiment, elles sont tellement très belles que souvent tu te demandes vraiment, celle-là, c'est quoi ça? Donc, mais c'est des trucs éphémères. La beauté est éphémère. Ce qui compte le plus, c'est comme je l'ai dit dans les ingrédients d'un couple là, la beauté fait partie aussi. Hein. Mais en même temps, je vais vous dire que cette beauté-là se cultive. Tu vas aller voir des femmes, des jeunes filles qui sont au village, elles ne sont pas aussi belles. Mais une fois que vous les prenez, vous les entretenez, vous faites vraiment le décor, vous mettez l'argent vraiment et entretenez cette femme-là, elle devient la plus belle. Et c'est comme ça s'entretient. C'est pour cela que je dis que c'est un ingrédient, mais parmi tant d'autres ingrédients pour que la sauce soit bonne. Voilà. Sinon, la vraie beauté de la femme, c'est son cœur, c'est son comportement, c'est son humeur, bon voilà, puis être auprès de son mari, tout ça là. Donc il y a tout ça là qui rentre dans la beauté du couple. Vous voyez. Donc c'est pour dire à M. Ténor que
Ne te laisse pas flatter par la beauté éphémère du dehors. Ne te laisse, je répète ça encore, ne te laisse pas flatter par la beauté éphémère de dehors. Il y a des belles femmes, il y a des femmes avec des grosses cuisses, des femmes avec des jolis visages, mais derrière tout ça là se cache quelque chose qui peut te dépasser un jour. Donc mieux vaut se marier avec la femme qui est à côté de toi, la femme qui te comprend le mieux. Marier avec la femme qui te comprend le mieux pour ne pas que les conflits internes qui vont se dégager après le mariage ne soient pas incontrôlables. Pour que les conflits internes qui vont se dégager là, tu puisses les maîtriser. Les conflits internes qui vont se dégager là puissent être saisissables. Parce que vous allez voir une très belle femme dehors, oh, elle a tous les caractéristiques, elle est comme un ange, mais vous la prenez, elle va venir vous vendre du feu dans le foyer. Et à ce moment, vous allez passer toute votre vie dans des problèmes. Donc, c'est ce que je conseille à Ténor d'éviter le plus vite possible. Il faut que Ténor évite ça. Voilà, tu as une femme qui est à côté de toi, Eunice est là, elle est souriante, elle a un bon teint, elle brille, elle est noire, elle brille, et qui est très très bon. Et voilà, et quoi d'autre? Je vais même poster une de ses photos où elle rit, elle est très contente, elle est joviale, et elle est auprès de toi quand c'est chaud. Un homme aussi, c'est ça, hein? Un homme aussi, c'est ça. Pour que les grands hommes de ce monde-là, pour que tu puisses être un grand homme de ce monde-là, il faut avoir une grande dame à côté de toi. Sinon, sans ça, là, mon frère, tu risques de passer toute ta vie dans du néant. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous prenez les milliardaires qui ont peut-être divorcé après, mais leurs histoires là, ils ont eu des femmes qui ont été à leur côté avant qu'ils soient milliardaires. Ils ont eu des femmes qui ont dit, ok, dans la nuit là, entre lui et puis sa femme au lit là, la femme a eu à dire des trucs qu'il ne fallait pas faire, des décisions qu'il ne fallait pas prendre. La femme a été au cœur de ces décisions. Voilà, c'est ça souvent qui les amène à devenir milliardaires et voilà, devenir milliardaires et pouvoir rester auprès de leurs hommes. Bien vrai que vous comprenez le monde de l'argent. Une fois que l'homme est devenu extravagant, riche, il commence à faire de n'importe quoi. Et c'est ça qui amène des histoires de divorce après. Voilà, vous allez voir les Bill Gates, les quoi, ils se sont divorcés, les, hein, les, les PDG d'Amazon, les hommes les plus riches de la planète se sont divorcés, tout simplement parce que leurs femmes ne pouvaient plus supporter. Le fait de voir des petites filles à côté d'eux, le fait de voir d'autres femmes à côté d'eux, les toucher là, c'est ça qui amène des problèmes où le cœur de la femme, qui est vraiment très sensible, ne peut pas supporter. Voilà, et puis une dernière chose pour ne pas dépasser les 15 minutes, je vais te parler de quelque chose de Eunice que tu ne connais pas. Peut-être que Eunice elle-même ne sait pas en tant que spécialiste, quand nous on regarde la personne là, on sait déjà à peu près ce que la personne est. Quand vous regardez Eunice, c'est une femme très 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 sensible. C'est ça qui fait son défaut. Elle est très 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 sensible. Eunice, je ne l'ai jamais vue fâchée, mais c'est une femme, si elle se fâche, ce sont des modèles de femmes. Quand elle se fâche, tu touches ses cheveux, elle devient calme. Peut-être Ténor connaît ces points-là, mais il ne connaît pas exploiter ces coins-là, ces points-là. Voilà. C'est pour te dire que Eunice, quand tu la regardes, c'est une femme qui est ultra sensible. Elle est très sensible à presque tout ce qui l'entoure et les émotions. Elle est très émotionnelle. Et quand elle s'efface et qu'elle veut trop parler, tu la touches un peu, Eunice va se calmer. Elle atteint facilement son point maximal très vite. Et ces modèles de femmes-là sont des femmes qui sont très bonnes dans les foyers.
quand il l'entretient bien. Et Enes, c'est à toi de faire l'effort pour garder ces trésors-là dans tes mains. Sinon, si tu laisses passer ça là, et puis aller prendre une jolie femme, venir mettre au foyer là, après moi, en tout cas, on ne veut pas venir voir que toi qui es vraiment superstar, on ne veut pas venir voir que tu as eu des problèmes encore. Parce que ça, c'est le plus tolérable. Donc, il faut faire un effort. Essaie de contacter Enes. Essaie, bien vrai que les relations sont un peu actuellement tendues, mais essaie juste de l'envoyer un SMS. Essaie juste peut-être de l'appeler. Mais souvent aussi, il faut faire semblant de l'appeler. Tu l'appelles, si ça sonne, pim, 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 tu décroches, tout en sachant que tu ne voulais pas parler parce que les tensions sont très montées, mais pour qu'elle va aller voir qu'il y a un appel manqué, et à ce moment, elle va se dire, ah, il a tenté de m'appeler. Ça nourrit le foyer. Il faut tenter de faire soit semblant, il faut faire un peu semblant pour faire remonter les sensations. Voilà, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et demain ou bien après-demain, on va continuer les épisodes jusqu'à parmi un là. Ça sera Ténor ou bien ce serait Enes qui va me contacter pour résoudre ces problèmes-là. Et comme je l'ai dit à chaque fois, il ne faut pas me perdre du temps. J'ai plusieurs dossiers à gérer. J'ai plus de 1000 dossiers de couples à gérer. Je n'ai pas le temps. Il faut que vous me contactez pour qu'on puisse résoudre ces problèmes-là et pour que je puisse me libérer, partir faire autre chose. J'ai trop de choses à faire. Voilà. La raison qui fait que je parle de ces couples-là, quand tu les regardes là, ces couples-là ont quelque chose de commun, mais eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils ont quelque chose, un grand trésor en commun, mais ils ne savent pas. Tu vois, il faut être spécialiste pour le savoir. C'est pour cela que je me mêle de ça, sans quand même bien vrai qu'ils me contactent. Voilà. Mais contactez-moi pour qu'on puisse résoudre ces problèmes-là et puis avancer, pour ne pas perdre aussi le temps pour d'autres personnes. Parce qu'il y a des milliers de femmes qui sont, milliers de couples qui sont dans des problèmes et qui veulent que je résoudre ça. Mais souvent, je vais faire des anticipations pour pouvoir vraiment revenir sur ces sujets-là. Voilà, merci.